Imagine un pays où le désert n'est pas seulement un décor, mais un océan vivant qui avale des villes entières et révèle parfois des secrets millénaires. Un pays où le temps semble s'arrêter, sauf pour ceux qui savent écouter ce qu'il murmure. Un pays où la tradition n'est pas un souvenir, mais une force, un code invisible qui continue de modeler les gestes, les voix et même les destins. Ce pays existe, et il est bien plus étrange, plus fascinant et plus déroutant que ce que tu imagines. Bienvenue en Mauritanie, un territoire immense, presque entièrement recouvert de sable, où l'histoire se transmet autour d'un petit verre de thé, qui n'a rien d'un simple thé, un endroit où certains villages n'apparaissent sur aucune carte, où des caravanes parcourent encore des centaines de kilomètres, comme si les siècles n'avaient jamais passé, où les femmes divorcées sont respectées, admirées, parfois même enviées, un renversement culturel que personne ne voit venir. Et pourtant, malgré son aura de mystère, la Mauritanie est un pays que très peu connaissent vraiment. Aujourd'hui, on va plonger dans 5 faits totalement fous, parfois méconnus, parfois même incroyables, mais tous vrais. Des histoires si improbables que tu pourrais croire à des légendes, des traditions qui défient la logique, des paysages qui semblent tout droit sortis d'un autre monde, et des réalités culturelles que personne ne t'a jamais expliquées. Mais attention, le dernier point est tellement surprenant qu'il pourrait complètement changer ta vision de ce pays. Prends ton temps, respire un grand coup, installe-toi, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui va te faire regarder la Mauritanie d'un tout nouvel œil. La Mauritanie n'est pas un pays qu'on comprend en un clin d'œil. Elle est une mosaïque de peuples, de secrets du désert, de traditions qui perdurent depuis des siècles, et de paradoxes qui fascinent autant qu'ils intriguent. Et pourtant, derrière chaque détail de son quotidien, derrière chaque dune, chaque coutume, se cachent des histoires qui semblent défier la réalité. Ce que tu vas découvrir dépasse largement tout ce qu'on pouvait imaginer. 1. La Mauritanie, un pays qui disparaît dans le désert. La Mauritanie n'est pas seulement un pays saharien. C'est un pays dévoré par le désert. Littéralement. Chaque année, les dunes avancent inexorables. Certaines se déplacent de dizaines de mètres, poussées par un vent qui n'a aucune pitié. Résultat, des villages se retrouvent engloutis. Des routes disparaissent. Et certaines zones doivent être abandonnées, avant même d'être habitées. L'un des cas les plus étonnants reste celui de Tchinguetti, parfois appelée la ville sacrée du désert. Ancienne capitale intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest, elle abritait des milliers de manuscrits rares. Aujourd'hui, elle lutte littéralement pour sa survie. Les habitants se battent contre les dunes à coups de pelle, de barrières en bois, et parfois même de prières. Et le plus fou, c'est qu'en Mauritanie, cette lutte contre le sable n'est pas une catastrophe. C'est un mode de vie. Une fatalité que tout le monde accepte avec une sérénité presque mystique. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette progression du désert révèle aussi des trésors. Parfois, après une tempête, des objets ressortent, poteries anciennes, traces d'habitations disparues, outils qui prouvent qu'à l'emplacement actuel du Sahara, il y avait autrefois des lacs, des savanes et même des fleuves. La Mauritanie est un pays qui se fait avaler par le sable. Mais c'est aussi un endroit où l'histoire remonte à la surface, exactement quand elle l'a décidé. Et si tu trouves ça fou, attends la suite. 2. Le thé mauritanien. Un rituel plus qu'une boisson. En Mauritanie, tu ne bois pas juste du thé. Tu vises une cérémonie. Le thé mauritanien, la taïa, est un art. Il se prépare lentement, très lentement. C'est presque une danse. On verse, on mélange, on chauffe, on refait mousser, on recommence. Chaque geste compte. Traditionnellement, on sert 3 verres, chacun avec un sens symbolique.
Le premier est amer comme la vie. Le deuxième est doux comme l'amour. Le troisième est léger comme la mort. Une phrase qui donne des frissons et qui résume toute la philosophie saharienne. Mais le plus fascinant, c'est la fonction sociale du thé. En Mauritanie, c'est le moment où tout se dit. Les secrets, les rires, les projets, les disputes, les alliances. Sans thé, rien n'avance. Avec le thé, tout devient possible. On raconte même une règle. Tu peux refuser un repas, mais jamais un thé. La préparation, c'est un spectacle. Le serveur doit réussir à faire mousser le thé d'une manière presque parfaite, en levant la théière très haut. Plus la mousse est belle, plus le thé est réussi. Et tout ça peut durer 1 heure. Parfois plus. Mais personne ne s'en plaint. On discute, on partage, on crée du lien. La Mauritanie a 1000 traditions. Mais celle-ci est probablement la plus symbolique, la plus intime et la plus universelle. Mais si tu crois avoir tout vu, attends le prochain point. 3. Les femmes divorcées, libres, respectées et même enviées. Là où, dans beaucoup de cultures, le divorce est vu comme un échec. En Mauritanie, il est souvent perçu comme un nouveau départ. Ici, les femmes ont historiquement une place centrale. Elles gèrent la maison, l'économie du foyer, les relations sociales et possèdent souvent des biens. Mais le plus surprenant, une femme divorcée est loin d'être stigmatisée. Elle gagne en prestige. Elle devient indépendante. Elle a de l'expérience. Elle a prouvé qu'elle peut choisir sa vie. Certaines ont été mariées plusieurs fois, 3, 4, 5, sans que cela entache leur réputation. Au contraire, cela montre qu'elles sont libres et convoitées. Dans certaines régions, une femme divorcée est plus libre qu'une femme mariée. Elle peut sortir davantage, gérer ses affaires, prendre des décisions seule, participer à des discussions réservées aux anciens. Autrefois, on raconte que lors de certaines fêtes, les femmes divorcées se réunissaient dans des tentes spéciales où elles chantaient, racontaient leurs histoires, riaient librement. En Mauritanie, une femme divorcée n'est pas abandonnée, elle est renaissante. Et si ça te surprend, le prochain point va te retourner. 4. L'œil du Sahara, un mystère géologique qui défie la logique. Au cœur de la Mauritanie, dans l'Adrar, il existe un paysage que même les astronautes trouvent fascinant. La structure de Richa, l'œil du corps plus hors du temps. 5. La caravane du sel. Un voyage qui défie les siècles. Dans le désert mauritanien existe une tradition qui n'a presque pas changé depuis des siècles. La caravane du sel. Chaque année, des nomades traversent des centaines de kilomètres à dos de chameaux pour rejoindre les mines de Taoudeni, l'un des endroits les plus isolés du monde. Là-bas, les hommes extraient des blocs de sel sous une chaleur qui dépasse les 50 degrés Celsius. Puis, les caravanes transportent ces blocs pendant des semaines, parfois plus d'1 mois. C'est l'un des derniers rites caravaniers de la planète, un vestige vivant du Sahara d'autrefois. Certains disent que les caravanes ressemblent à des fantômes. Les silhouettes avancent lentement, disparaissent derrière une dune, réapparaissent des heures plus tard. Et malgré la difficulté, cette tradition survit parce qu'elle est un symbole de patience, de force, d'endurance, et pour certains, une épreuve spirituelle. La Mauritanie n'est pas seulement un pays, c'est une mémoire vivante. Et ces 5 faits n'en montrent qu'une infime partie. Alors voilà, on vient de traverser un pays fascinant, un pays où le désert avance comme un monstre silencieux, où le thé devient un rituel sacré, où les femmes divorcées renaissent, où un œil géant surveille le Sahara et où les caravanes remontent le temps. La Mauritanie est une énigme qui ne demande qu'à être explorée. Tu crois encore que certains pays sont simples à comprendre? Tu crois encore que le monde n'a plus de secrets? Tu crois encore que le futur, ou même le passé, n'est qu'une coïncidence? Parce que la Mauritanie, elle,
Dit clairement, rien n'est jamais ce qu'on croit. Si ce genre de voyage te plaît, abonne-toi, like et reviens pour la suite.